action. Coucou tout le monde, première vidéo sur cette chaîne YouTube, je suis toute excitée là, vraiment, j'ai trop hâte de commencer, j'espère que tout va marcher. La caméra elle est là, le micro il est là, le retour il est là-bas, donc si à un moment donné, dans la vidéo, vous me voyez regarder là-bas, c'est pas contre vous, c'est juste que je me regarde. Voilà. Petite vidéo pour inaugurer cette chaîne YouTube, je me suis dit, pourquoi pas faire un story time. Story time, ça parle à tout le monde, c'est hyper convivial et tout, je me suis dit, vas-y, franchement, ça se tente. Et du coup, voilà. Petit story time pour commencer, je pense que c'est pas mal du tout. Il faut que j'arrête de me regarder, Aujourd'hui du coup, petite compilation de soirées que j'ai fait avec énormément d'amis. Il y a énormément de gens qui risquent d'être cités. J'attends encore que certaines me confirment si oui ou non je dois utiliser leur prénom ou un surnom. Donc si à un moment dans la vidéo on arrive à ce passage là, eh ben, je donnerai des surnoms. Du coup, ce sera une petite compilation de 5 soirées. Sur les 5, il y en a 4 qui se passent à La Réunion, parce que du coup j'habite à La Réunion, etc. etc. Et du coup voilà, bon il y aura des petits trucs qu'il faudra remettre en contexte et tout, mais je vais essayer de faire ça pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. On va commencer par la première. Le contexte il est dur parce qu'il y a vraiment genre 4 soirées sur 5 où on a entre 15 et 17 ans. Donc, il y en a 3 dedans où on est en boîte. On va commencer directement. Pour vous donner un ordre d'idée, en gros, il y a une ville qui s'appelle Saint-Gilles, Saint-Gilles-les-Bains pour ceux qui connaissent, 974 représente. Et en fait, dans cette ville, il y a vraiment toutes les boîtes de nuit de l'Ouest. Vraiment, il y a 15 villes dans l'Ouest, mais toutes les boîtes de nuit, elles sont toutes à Saint-Gilles. Et quand on avait 15-17 ans, la boîte de nuit qui pétait le score, c'était le Pattaya. Pour ceux qui s'en souviennent vraiment, pépitas. Pas du tout. Qu'on soit honnête 2 minutes. Pas du tout. Et du coup, au Pattaya, on a entre 15 et 17 ans, en gros. Voilà. Et entre 15 et 17 ans, en gros, nous, on se met rapta avant d'y aller, voilà. On se met vraiment une grosse minace. Il faut savoir que la minace, on se la mettait à l'époque parce que je crois que maintenant, ça a été interdit. Enfin, je crois que maintenant, je suis allée il y a 2 mois et en effet, c'est interdit. On n'a plus le droit de boire là-bas. C'est un lieu public, en fait. On n'a plus le droit de boire là-bas ni de mettre de la musique parce qu'il faut savoir qu'aux alentours, il y a pas mal d'habitations et qu'on faisait un peu chier les gens. Voilà. L'endroit s'appelle le Mail de Rodrigue, en gros c'est une petite allée hyper sympa, enfin une grande allée hyper sympa avec plein d'arcs et tout, sous les arches il y a toutes les boutiques etc, enfin c'est vraiment hyper mignon, c'est trop sympa, que ce soit la journée ou la nuit en fait, enfin à ce moment là c'était pas hyper sympa, mais en règle générale la journée c'est hyper mignon et à l'heure actuelle du coup la nuit aussi puisqu'ils ont interdit l'accès à nous. Je vais vous faire une petite compile du mail de Rodrigue parce que vraiment, il s'en est passé des choses au mail de Rodrigue. Donc le mail de Rodrigue, c'est là où on fait tous nos before. Mais quand je vous dis tous nos before, c'est que vraiment, on arrivait là-bas en bus. Vous voyez, nous, on a des cars jaunes qui font du coup de notre ville jusqu'à Saint-Gilles. Et dans ce bus, on est 50 gamins. Mais c'est pas des blagues, c'est pas genre en mode haha, je rigole. Le bus était rempli que de gosses d'entre 15 et 17 ans qui allaient en boîte de nuit. Et vu qu'on n'avait pas de transport de machin, c'est pas on arrivait là-bas à 23h, c'est qu'on arrivait là-bas, le dernier bus il est à 20h30. On commence à se mettre rapta, il est 20h30. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel on est à 5h du mat. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive au mail de Rodrigue, 20h30 et tout, on est avec les copains, les copines, on se met une mine, on a réussi à acheter de la Red Bull, de la vodka, du whisky, du rhum. On est très éméchés, voilà. On commence à boire très tôt, on est très éméchés. Et vraiment, la première anecdote que je vais raconter au mail de Rodrigue, c'est que c'est vraiment hyper mignon, mais vous voyez, et je comprends pourquoi ils ont interdit d'accès aux jeunes qui viennent faire leur before ici, c'est qu'il y a eu une tentative de meurtre. Genre la première anecdote, c'est qu'il y a des bancs au mail de Rodrigue, et je suis assise sur un banc avec mes potes, genre mes gars sûrs, on est en train de boire et tout, vraiment on se met sec sa mère. Et genre il y a un moment, on est là et tout posé et on entend ça crie, mais vraiment genre ça crie en mode appelez la police, appelez une ambulance, nanana. Et on se retourne et vraiment genre sur notre droite, genre il y a un petit centre comme ça là où il y a les bancs et genre là sur notre droite, on voit il y a un mec. Genre, il y a une foule de gens, les gens s'écartent et il y a un mec, il est comme ça, il se tient le ventre et tout, il commence à y avoir du sang. Genre, il s'était fait poignarder. Je sais même pas c'était quoi le truc, enfin l'histoire de base, pourquoi le gars s'était fait poignarder, mais en gros, juste genre, on est là, on est éméché sa mère, on a 15 ans et on voit un gars en mode horrible.
horrible, vraiment, ça m'a traumatisée. Enfin, ça m'a pas traumatisée sur le moment, clairement, j'étais juste en mode putain, il y a les filles qui vont arriver, il faut qu'on se casse avec la bouteille, on n'a pas le droit de boire ici. Oh, le sens des priorités, il est magistral. Sur le long terme, genre là, j'y repense à 21 ans, je me dis, mais c'est un truc de fou, frère. Qui se fait poignarder comme ça avant d'aller en boîte, genre. Donc ça vous donne une petite idée de ce que c'était le mail de Rodrigue à cette époque-là. Mais je tiens quand même à préciser que normalement, c'est la seule tentative de meurtre qu'il y a eu à cet endroit-là. Il y en a eu d'autres, devant les boîtes de nuit, mais ça c'est plus récent, et ça ne concerne pas le mail de Rodrigue. Il y en a une autre, en fait, au mail de Rodrigue, donc c'était une autre soirée. Il s'est passé En fait, je sais pas ce qui s'est passé. Cette fois, on n'était pas au centre du mail, on était beaucoup plus loin, côté plage. On était presque au bord de la plage. Et l'allée était un petit peu plus grande et tout. On était avec tous nos potes et tout, comme d'hab. Je suis avec un pote qu'on va appeler... En fait, on s'en fout parce que son rôle, il est pas du tout majeur dans l'histoire. Donc, on va pas l'appeler. Je suis avec un pote et vraiment... à un moment, moi, je suis dos à la scène. Voilà. Là, c'est mon pote. Là, c'est moi. Moi, je suis dos à la scène. Et mon pote, il me fait... mais attends, mais c'est Clara. Et moi, je me retourne comme ça. Clara, je vous donne un contexte, elle fait genre entre 1m70 et 1m75, je crois. Elle était comme ça à ce moment-là. Petite blonde comme as, mon frère. Et je la vois, qui est en train de se faire matraquer la gueule par une daronne. Genre vraiment, je vois juste genre Clara par terre en mode... Et la daronne en mode... Genre, je trouve ça fou. Je crois que c'était un délire où en gros Clara elle s'était embrouillée avec le mec de la meuf et c'est la meuf qui arrivait en mode ouais, tu parles pas comme ça mon gars, nanana, et c'est la meuf qui lui est rentrée dedans. Genre, mais ton gars il peut pas se défendre tout seul, genre. Qu'est-ce que tu vas commencer à te défoncer la gueule d'une gamine de 16 ans, genre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On appelle les flics. On cache nos bouteilles et on appelle les flics. Et les flics, ils arrivent, ils font ouais, mais calmez-vous et tout, nana. La daronne, elle continue à crier ouais, je vais la marave, je vais la défoncer. Alors, je dis pas ça péjorativement, mais pour vous donner une ordre d'idée, vraiment, la daronne, elle était assez corpulente. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas être méchante ou quoi, c'est un fait. La dame était assez corpulente. Et Clara, elle était comme ça. Vraiment, Clara, je l'ai vue, j'ai vu des cheveux partir, j'ai vu des ongles partir, j'ai vu du sang faire pouf. J'ai fait waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je suis à peu près clean à ce moment-là, parce qu'il était tôt, hein. Franchement, il était tôt, il devait être genre 21h, 22h par là. Donc je suis encore approximativement clean. Je me souviens juste des flics qui ont fait bon, rentrez chez vous, ça y est, stop. Ma pote, genre Clara, elle est sur le teco, elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle vient de se faire marave la gueule par une daronne, et le flic, il est vraiment en mode chill. Ah, j'ai une autre compilation aussi pour le mail de Rodrigue, j'en ai une dernière à vous raconter. On était au mail de Rodrigue, tout simplement. Et c'était juste avant de rentrer en boîte. Et cette anecdote, Clara... Tu sais de quoi je vais parler. Tu sais de quoi je vais parler. Il faut savoir qu'à ce moment-là, notre chère et tendre Clara fréquentait un garçon dont je ne me rappelle même plus le nom. Enfin, je veux dire, ce mec, il a duré quoi, 2 semaines? Enfin, tout le monde s'en battait les couilles, vraiment. Genre, même elle, enfin... Et donc, à cette soirée-là, je crois qu'ils venaient tout juste d'arrêter de se parler ou une connerie comme ça. Enfin, je me rappelle plus trop, j'ai pas trop suivi. Bon, c'est pas trop mes histoires, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment donné, j'ai d'autres chats à fouetter dans ma vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que on commence à marcher pour quitter le mail de Rodrigue et aller au Pattaya, donc à la boîte de nuit. Et moi, je marche un petit peu plus avant du groupe. Vous voyez, genre, on est un pâté d'une dizaine... d'enfants en fait, parce qu'on a toujours 15 ans à ce moment-là, et je marche un peu plus avant, je parle avec je ne sais plus qui d'ailleurs, mais bon, c'est pas hyper important. Et puis d'un coup, je comprends pas tout, mais Clara m'attrape par le poignet, les gars, mais je pense que j'en ai gardé des marques le lendemain, et tape un sprint, mais elle me tient le poignet. Je me fais remorquer sur une dizaine de mètres. Enfin, je veux dire, je fais 1m58 et 40 kilos à ce moment-là. Enfin, j'allais pas faire grand-chose. Je fais ce que tu veux, ma belle. Et je me fais remorquer, donc moi, je suis morte de rire, tu vois. Je suis en mode, ha ha ha, qu'est-ce qui te prend? Je me dis, bon, elle est un peu trop sous, elle a une pulsion, c'est pas très grave. Et puis, elle m'arrête soudainement, vraiment, elle freine des 4 fers, vraiment. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'elle commence à me rouler une énorme galoche. Je pourrais pas vous décrire ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là parce que c'est mon amie, c'est ma sœur, c'est une de mes meilleures amies et elle est en train de mettre sa langue dans ma bouche. Genre nos langues, nos baves sont en train de se rencontrer, genre oh c'est horrible. Et en fait, à un moment donné, elle se détache et moi je suis juste en mode...
qu'est-ce qui vient de se passer? Vraiment, je comprends rien. Je suis outrée, je suis blessée, je suis choquée. Et j'ai juste le temps de tourner ma tête vers la gauche pour voir qu'il y a le fameux mec à qui elle avait arrêté de parler 24 heures plus tôt, quoi. Et donc moi, j'ai un eyes contact avec ce mec et il voit bien que je suis pas du tout à l'aise. Je veux dire, la tentative de rendre jaloux ce mec a échoué lamentablement, parce que honnêtement, à part m'avoir vu faire une crise de panique, il a pas vu grand chose. Et le pire c'est que Clara, elle est vraiment partie en courant. Genre elle m'a laissée toute seule devant eux. Donc moi j'ai rassemblé le peu de dignité qu'il me restait, et puis je l'ai rattrapé et je lui ai dit, frérot, plus jamais tu fais ça. Enfin, je veux dire, je peux comprendre les copines qui se font des bisous entre elles et tout, machin, genre, bon, voilà. Mais là, c'est pas en mode, elle m'a fait un bisou, elle a aspiré mon âme. Genre, au bout d'un moment donné, calme-toi, Clara. Enfin, si tu veux qu'il se passe quelque chose entre nous, dis-le clairement. Elle va détester cette vanne. Et donc, voilà, enfin, après... on est retourné en boîte et puis on a fait notre soirée, quoi. Je pourrais dire que je connais le goût de la bave de Clara. Enfin, à ce moment-là, ça sentait surtout la vodka, mais bon, passons. Ah oui, il y a celle-là aussi. Putain, il y a celle-là, elle est pas mal. J'essaye de vous faire les soirées dans l'ordre chronologique, mais je suis pas sûre à 200% parce que, bon, cette période-là, j'étais un peu... voilà. Je ne me rappelle pas de tout forcément, donc je fais au mieux. La prochaine soirée, on va l'appeler le drame. On est au mail, tranquille et tout, chill, on est avec tous mes potes. Mais la soirée, le before est terminé, on va en boîte, ça y est, c'est le moment, tic-tac-touc. Et on va en boîte, let's go. Et on va en boîte et tout, on kiffe notre bête de soirée et tout. Je suis avec ma gadji Marine, je suis avec ma gadji Clara, je suis avec Maë, je suis avec toutes mes stars. Vraiment, je suis trop bien sa mère. Nous, on vit notre best soirée et tout, on danse, on boit, on fait des délires et tout. Vraiment incroyable. Et vers 4h, 5h, on décide de sortir parce que la soirée est terminée en fait, c'est l'heure de rentrer chez nous. Et on marche dans l'allée de la boîte qui est juste à côté du mail de Rodrigue du coup. Et on est là, on marche et tout, on se raconte notre soirée. Ouais, t'as chopé qui? T'as chopé quoi, nana? Je rappelle qu'on a 15 ans. Et on voit un pote à nous qu'on va appeler Juanette. Voilà, parce qu'on l'appelle Juanette, je crois que c'est son nom de famille, mais je suis même pas sûre pour vous dire. Mais on voit Juanette, donc un pote à nous, qui débarque les mains en sang, genre le mec vraiment, pareil, il sort de la guerre du Vietnam, genre, il nous fait « Ouais, j'ai été enfermé dans la cave toute la soirée !» Et nous, on est juste en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? Genre, on a passé une bête de soirée et tout, qu'est-ce que tu me parles de cave, genre, qu'est-ce que tu racontes ?» Et le mec, il fait « Mais non, moi j'étais enfermé dans la cave du Pattaya toute la soirée !» Et en fait, c'est vrai que on se dit, putain, c'est vrai qu'on l'a pas croisé en boîte. Mais c'est normal. Le mec a été enfermé dans genre le placard à balai de la boîte de nuit. Mais je saurais même pas vous expliquer pourquoi, comment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les mains en sang. Genre le mec avait frappé contre la porte pour pouvoir sortir de 22h. Jusqu'à 5h du matin. Le mec est resté enfermé 7h, genre. Enfin, moi, à ce niveau-là, j'aurais récupéré ma culotte, j'aurais fait mon testament dedans, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire au bout de 7h enfermé dans un placard à balai, genre. Et le mec, il sort et tout. Il est furieux, genre, il est en folie, tu vois. Et nous, on est là en mode, mais frérot, arrête de bloquer et tout, t'es trop dans ton truc, t'es trop bourré et tout, machin. Et il commence à se vénérer contre nous. Ce que je peux comprendre, soit dit en passant. Il se vénère, il fait... Ah mais vous vous rendez pas compte, vous m'avez laissé tout seul dans le placard à balai. Et nous on est en mode, mais frérot, on t'a pas laissé seul en fait. De quoi tu parles? On n'était pas là. Enfin si, on était là, mais on était de l'autre côté du placard à balai. Et je me rappelle plus trop comment ça s'est fini, mais je crois qu'en gros, il voulait absolument retrouver les mecs qu'il avait enfermés dans le placard à balai, genre, il était là, il faisait des tours devant la boîte, il faisait... Qui m'a enfermé dans le placard à balai? Qui m'a enfermé dans le placard à balai? Et nous on était là en mode, mais... Viens, on rentre, Juanette, viens, on rentre, genre. Il y a des situations vraiment qu'on n'est pas censé pouvoir gérer à 15 ans, vous voyez. Et quand votre pote sort d'un placard à balai où il était enfermé pendant 7 heures, les poings en sang, je veux dire, à part rire, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, genre? Et il y a vraiment, le gars avait pris son téléphone, parce que le gars avait des preuves, tu vois, vraiment, il avait des preuves sur son téléphone, on voyait genre des vidéos de lui dans le noir, en train de frapper contre la porte, de hurler et tout, et avec la musique de la boîte de nuit, personne ne l'a entendu. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous réalisez, le gars est resté 7 heures enfermé dans un 3 mètres carrés, genre. Mais moi, à sa place, j'aurais fait le bad de ma vie. Je pense que ça m'aurait laissé un traumatisme. Je n'aurais plus supporté les pièces fermées, quoi. Je veux dire, à ce moment-là... Mais bon, en gros, du coup, à la fin de la soirée, je l'ai ramené chez lui. J'ai appelé mon papa, j'ai dit, écoute, j'ai un pote, il est pas hyper bien et tout, viens, on le ramène et tout. Parce que mon père venait me chercher à chaque sortie de boîte. Oui, c'est vraiment... le sang de la veine.
Et les filles le savent. Les filles en ont bien profité aussi. Hein. Et donc je lui dis ouais viens on ramène Juanette chez lui et tout, il est pas hyper bien et tout machin. Ok du coup nouvelle soirée, on va l'appeler la soirée patate. Parce qu'il n'y a pas d'autre contexte que la soirée patate, genre, vous allez comprendre. On est chez un pote, et ce pote, il faut savoir qu'il habite dans une espèce de ferme, tout simplement. Genre, il a des champs, il a des animaux et tout, donc on va appeler un chat, il habite dans une ferme, voilà. Très mignon, soit dit en passant, j'aime beaucoup sa maison, même si c'est un conteneur, mais ça ne change en rien le fait que sa maison est super cool. Et donc on est chez ce pote qu'on va appeler Lyons. Parce que c'est son nom de famille. On va l'appeler Lyons. J'adore son nom de famille en plus. Et donc on est chez Lyons et tout. Et ouais, à cette période-là, on devait avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Je vous retrouverai des vidéos que je vous mettrai en extrait le long de l'anecdote. Donc on est chez Lyons et tout, voilà, on est vraiment petit comité, vous voyez, genre on doit être entre 10 et 15. C'est pas un si petit comité que ça, mais dans ma tête, à cette période-là, 10-15 c'est petit comité, je vous assure. Donc on est chez Lyons et tout, on commence à boire, à fumer, mais c'est pas hyper énergique, vous voyez, c'est vraiment genre... on est tous autour d'une table et on discute, genre on fait vraiment... c'est très chill, vous voyez. C'est pas... On n'est pas non plus là à jouer au Uno, mais... on parle de tout et de rien, on fait des petites actions vérités, des trucs comme ça. On a plein de jeux mobiles comme ça qu'on adore, vraiment. C'est mes meilleures soirées. On apprend des choses sur les gens, c'est extraordinaire. Et donc voilà, la soirée se passe et tout. Et je suis avec ma bestie, Océane. Voilà. J'espère que je vais pas devoir renommer tout le monde au fur et à mesure de la vidéo parce que à l'heure actuelle, personne ne m'a répondu. J'ai envoyé un message en disant est-ce que vous voulez, oui ou non, que je mette votre nom ou votre pseudo sur la vidéo. Personne ne m'a répondu. Alors que quand je suis avec elle, tout le monde est toujours sur son téléphone. Donc je suis avec Océane et tout et on va faire pipi. On va faire pipi, en fait, c'est des petites toilettes un peu à l'extérieur. Et on fait pipi et tout. Et sur le retour, donc on est éméché, hein, donc le pipi ça se passe vraiment en mode... Je me suis pissé sur les sandales. J'ai pissé sur mes chaussures et sur mon jean. Sauf que ça a séché. Du coup, personne ne le sait. Et donc, à ce moment-là, donc on sort de notre pipi et puis on se dirige vers la terrasse et c'est là qu'on voit un magnifique, mais vraiment quand je vous dis qu'il était magnifique, un carton, genre une boîte en bois, genre un carton rempli de patates. Et faut se mettre dans l'idée que là vraiment on est éméché sa mère et on voit vraiment des centaines de patates genre et on fait wow, les patates de fou et on prend les patates et tout, on commence à les regarder et tout, mais enfin c'est des pommes de terre, je veux dire y a rien de fou là-dedans quoi. Et en fait, je sais plus qui a le réflexe en premier, mais genre, on commence à se jeter des patates dessus. Mais vous savez le bruit que ça fait une patate quand ça tombe sur le sol? En plus, c'était vraiment le sol, genre c'était du bois, la terrasse elle était en bois, genre vraiment c'est... Le bruit de la patate qui s'éclate sur le sol, c'est vraiment hyper violent. Et donc on commence à faire grave du bruit parce que c'est pas genre en mode on se jette 2 patates et on arrête, c'est qu'on se jette une dizaine de patates dessus. Et là, il y a Lyons qui arrive et d'autres gens, enfin d'autres potes à nous. Et ils font wesh, qu'est-ce que vous faites avec les patates? Et nous vraiment, on fait ok, maintenant on fait une alliance. On se met à 2 à côté du bac de patates et on commence à les lancer. Mais vraiment les gars, sur la centaine de patates, je pense qu'on en a dû en écluser au moins 50. On a lancé une cinquantaine de patates, genre sur tous nos potes, en mode... Ouais, prenez la patate, prenez la patate. Et eux, ils étaient en mode... Mais Pas du tout, mon ref. Et puis une patate sur la tête de quelqu'un, ça fait mal aussi, enfin je vous assure. Prenez une patate chez vous, essayez, genre jetez-la sur votre frère, votre soeur, j'en sais rien, et vous verrez, genre c'est hyper violent une patate. Mais donc on est là et on continue à jeter les patates et tout, et Lyon il nous fait mais les gars, enfin c'est le travail de mon père en fait, genre demain il va les vendre au marché de ces patates. Ah putain de merde. Et on s'en va genre... Je crois qu'on l'a même pas aidé à ramasser les patates. Enfin, je pense que si, on a ramassé celles qui étaient vraiment genre autour de nous. Mais je veux dire, il y en avait partout. Il y en avait sur la terrasse, il y en avait dans le jardin, il y en avait dans les chiottes peut-être même, j'en sais rien. Il y en avait partout. Et vraiment, on a fait genre... Ah merde, on est vraiment trop désolé. Et on est parti. Mais je pense que j'aurai des extraits parce que vraiment, cette bataille de patates, je m'en souviens comme si c'était hier alors que c'était il y a 6 ans. Et vraiment, c'était incroyable. Je saurais pas vous expliquer le mood qu'il y avait, genre... C'était là, on se lançait des patates dessus, t'avais les chèvres dehors qui faisaient... En mode, on les avait réveillées, genre. Mes petites dédicaces, du coup, aux patates de Lyons. C'était hyper sympa. Je rajoute des soirées au fur et à mesure de la vidéo parce que, à force de les raconter, en fait, je me souviens de certaines soirées. Cette soirée-là, on va l'appeler la piscine à mousse. Parce que, tout simplement, ça s'est fini en piscine à mousse, quoi. Pour vous donner un contexte, on était chez un gars qu'on va appeler
On va l'appeler par le surnom que tout le monde lui donnait, on va l'appeler Donzette. Voilà. On était chez Donzette et tout. Il avait une trop belle maison, genre vraiment dédicace à sa maison et encore navré pour ce qu'on a fait parce que vraiment on était vraiment des petits cons genre. Donc on est chez Donzette et tout, je suis avec mes gars sûrs, comme d'habitude. Je suis avec Lyons, je suis avec Marine, je sais plus en fait. Je sais plus avec qui d'autre je suis, mais je sais que je suis avec des gens que j'aime beaucoup. Et en fait, il y a un gars qu'on va appeler l'emmerdeur parce que j'ai pas d'autre terme pour lui que l'emmerdeur. D'ailleurs, ils étaient deux. C'était les emmerdeurs. En fait, il y en a un qui est brun, un qui est blond. On va l'appeler emmerdeur brun et emmerdeur blond. Ce qui se passe, c'est qu'on fait notre petite soirée et tout chill. À cette époque-là, du coup, ouais, on avait 15-16 ans, ça a écouté du Jul à fond les ballons, La Zone en personne, Pablito, enfin... J'aimais beaucoup cette musique à l'époque, mais je me rends compte au fur et à mesure des années que, musicalement parlant, c'était pas la meilleure période de ma vie, je pense. Il y a du Jul sur les stéréos et tout machin, donc on n'est pas vraiment en train de danser sur la piste de danse, on est plus en mode glouglou. C'est plus ça le mood. Et il y a un peu de gens et tout, et en fait, au fur et à mesure de la soirée, on se rend compte que, premièrement, on n'était pas invités. C'est ça en fait le début, c'est qu'on n'est pas invités à cette soirée. C'est ça le truc. Après, nous, on n'a pas vraiment fait de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les potes A dont Z qui ont fait de la merde. Emmerdeur brun et emmerdeur blond. Mais, en soi, nous, on n'a pas vraiment fait de la merde. On était plutôt calme et tout, genre nous on était juste en mode chill. Mais bon, la base c'est quand même que on n'était pas invités à cette soirée. Donc il y avait énormément de monde parce qu'on forcément n'était pas les seuls à s'être incrustés en mode wouh, il y a une soirée, on arrive. Et je sais pas, vers genre minuit, 1h, la case vraiment c'est le dawa les gars. Mais quand je vous dis que c'est le bordel, c'est que c'est un truc de fou genre. Faut savoir qu'il a une piscine et genre emmerdeur brun et emmerdeur blond, ils avaient pris tous les savons qu'il y avait dans la maison. Mais vraiment quand je vous dis tous les savons, c'est que, enfin, pour que la piscine finisse dans cet état-là, c'est que vraiment, enfin, je veux dire, ils ont pris le bac de Javel, quoi. Et ils ont commencé à en mettre partout dans la piscine et tout, machin. Mais il faut savoir que ça, moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu quand je suis revenue de parler avec je sais plus quoi. Enfin, je sais même plus ce que je faisais, mais je reviens vers la terrasse extérieure et je vois de la piscine, il y a des bulles de partout. Mais les gars, genre, il y a vraiment de la mousse qui sort de la piscine et je suis en mode, mais c'est quelle dinguerie, ça? Comment c'est possible d'avoir autant de mousse dans une piscine? Je veux dire, la piscine, elle fait pas 4 mètres carrés, hein. C'est une piscine de, genre, je sais pas... Elle est grande, genre. Et donc, il y a des bulles et tout, de la mousse qui remonte, enfin, de la piscine, quoi. Et je me dis, waouh, ah ouais, d'accord, ok. Et donc, je me renseigne un peu, ouais, c'est qui a fait ça, c'est qui a fait ça, je veux savoir c'est qui a fait ça. Et on me dit, ouais, c'est un merdeur brun et un merdeur blond. Et je fais, ah ouais, mais c'est pas les potes de Donzette, genre. Et ils me font, si, mais... Ils sont tout le temps comme ça en soirée, ils aiment trop foutre la merde, genre. Trop marrant. Bon, j'avoue, j'ai un peu profité de la piscine à mousse. Mais, si ça avait été mes potes, j'aurais tapé un scandale de fou, genre... Qu'est-ce que tu mets ma piscine dans cet état-là? Mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. Pour vous dire, tout le monde a commencé à rentrer dans l'eau, etc. Je ne suis pas rentrée dans l'eau. Je ne sais pas ce que c'est la mousse dans l'eau, mais si c'est de la javel, j'ai pas envie de me taper un cancer de la peau. Je ne rentre pas dans l'eau, en fait, c'est tout. Et là, pareil, on sait pas trop pourquoi, mais dans mes souvenirs, c'était emmerdeur brun. Mais j'ai un petit passif avec emmerdeur brun, je l'aime pas beaucoup donc. Et on sait pas trop pourquoi, et emmerdeur brun, il commence à récupérer les coussins, les chaises et tous les objets qui lui passent sous la main, genre, et il commence à les jeter sur les gens dans la piscine. Mais c'est super dangereux! Qui a envie de se prendre une chaise sur la gueule en plus d'un cancer de la peau? Donc bon, là je vais pas vous mentir, Donzette il a un peu pété un câble, enfin je veux dire, je comprends, moi à partir du moment où ma piscine elle aurait été pleine de mousse, j'aurais déjà pété un câble, genre. En fait, même déjà depuis les incrustes, j'aurais pété un câble, mais je faisais partie des incrustes, donc... Je vais faire profil bas sur ce coup-là. Enfin, il commence à les insulter et tout, il commence à péter un câble, il leur fait « Ouais, tout le monde rentre chez soi, la soirée, elle est terminée. » Et je me rappelle, Donzette, à ce moment-là, il avait une petite sœur. J'ai vraiment le souvenir de sa petite sœur qui arrive dans le couloir, qui regarde le salon, genre, et la salon, elle donnait sur la terrasse et la piscine, et qui fait vraiment genre... Et elle fait demi-tour et elle retourne dans sa chambre sans fermer quadruple tour, genre. Enfin, ce que je peux comprendre, on était des animaux. Donc, à partir de ce moment-là, concrètement, la soirée, elle est terminée. Enfin, genre, on va le laisser se débrouiller avec sa piscine de mousse et remplie de meubles. Et puis, on va rentrer chez nous ou chercher un endroit... ou continuer la soirée. Et donc, à ce moment-là, faut savoir que moi, je me déplaçais tout le temps avec Lyons, aka mon meilleur ami, mon gars sûr. Et à cette époque-là, Lyons, on avait 15 ans, la seule chose qu'on pouvait avoir comme moyen de locomotion... J'ai dit on en mode on l'a payé ensemble, pas du tout, c'était sa moto, c'était sa 50, mais honnêtement, vu le nombre de moments où mon cul était posé dessus, j'aurais pu l'aider à la payer quoi. Mais on était en 50, et il faut savoir qu'à ce moment-là, la plupart des gens avec qui on traînait, on était tous véhiculés. Enfin, quand je parle de véhiculés, on avait tous une petite moto, un petit scooter, un petit truc.
Et donc à ce moment-là, il se passe qu'on ne trouve plus la moto de Lyons. Sauf que moi, ça c'est un truc qui me fait monter en pression, genre. Je sais pas, genre faites la merde où vous voulez, mais par contre vous me faites pas la merde sur moi, vous voyez, genre, et moi, c'est, enfin, mon meilleur pote et moi, c'est la même, genre, enfin, c'est mon moyen de locomotion aussi, donc si vous touchez à sa moto, vous me faites chier aussi, genre. Et donc là, je commence à péter un câble et tout, nanana, nanana. Petite dédicace à Marine qui avait sa moto et qui nous a aidé à chercher. C'est elle et un autre gars qu'on va appeler Mignon, parce que tout le monde l'appelle Mignon, qui ont retrouvé la moto qui était dans un fossé. Voilà, elle était retournée dans un fossé et en plus de ça, il n'y avait plus d'essence à l'intérieur. Petit passif. Et donc là, nous, on pète un câble, on se dit mais wesh, qui a fait ça et tout. Et donc là, enfin je veux dire, il faut 2 secondes 30 pour comprendre qui sont les emmerdeurs de la soirée. Aka emmerdeur brun et emmerdeur blond. Bon après, je vais pas vous mentir, ils avaient 2-3 ans de plus que nous, donc on n'a rien fait du tout. Mais Marine et Mignon nous ont accompagnés jusqu'à la station d'essence la plus proche, qui était d'ailleurs sur une 4 voies. On n'a pas le droit d'aller en moto dessus, enfin en 50 dessus, mais bon. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, il est 1h du matin, on va pas s'amuser à risquer une panne pour rentrer chez nous. Enfin, on passe par la 4 voies, on fait attention, et puis on va faire l'essence. Pardon. Et donc voilà, ils nous ont accompagnés faire l'essence, et après ça, on est rentré dormir chez Lyons, et puis la soirée s'est terminée. Je sais pas, au pire vas-y, donne-moi un petit pseudonyme là, je préfère au cas où. Je m'appelle, je sais pas, Julie. La prochaine soirée, et qui sera sûrement aussi la dernière, parce que c'est la plus récente, elle s'est passée l'année dernière quand j'étais à Montpellier. Parce que du coup, tous les gens avec qui je vous raconte des anecdotes, enfin je veux dire, à l'heure actuelle, on a 21 ans, il fallait bien à un moment donné, qu'ils s'en aillent et qu'ils aillent faire leurs études, vous voyez. Moi aussi, je fais des études, mais je les fais à La Réunion, alors qu'eux, ils sont partis en France pour faire leurs études. Ce qui paraît un peu plus pratique, enfin je veux dire, à La Réunion, pour faire des études, bon... c'est pas grand chose. Et donc ils sont en France, etc. Et la plupart d'entre eux, par exemple la Clara dont je parle depuis le début, ça faisait 5 ans que je l'avais pas vue, vous voyez. Enfin vraiment, je veux dire, la dernière fois qu'on s'était vus, on avait 15-16 ans. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas vu bon nombre d'entre eux, donc l'année dernière, j'avais décidé de prendre un petit billet d'avion et d'aller en France pour les voir. Donc, et c'est là qu'arrive la ville de Montpellier, parce que la plupart de mes potes, et la plupart des gens d'ailleurs que je connais de La Réunion, font leurs études à Montpellier, parce que c'est l'espèce de ville étudiante, etc. Enfin, le mood est grave sympa pour y être allé. J'ai beaucoup aimé Montpellier. Et donc, on est à Montpellier, je suis avec mes gadgets sûrs. Et à cette soirée, il y a Maë, une pote qu'on va appeler Choupette. C'est le petit surnom que je lui donne. Et d'ailleurs, Choupette, ça va être l'acteur principal de cette storytime. Ainsi que le J. On va l'appeler le J, pareil. Et on avait fait déjà un petit before un peu houleux chez un ami à nous, vraiment... Le J, elle avait cassé une carafe d'eau par terre et tout. Ou alors c'était Choupette, ou alors c'était les deux. Non, c'était Choupette qui avait cassé la carafe d'eau par terre. Enfin bref, vraiment désolée, tu te reconnaîtras pour ta carafe d'eau. En plus, il m'a hébergé pendant une semaine, enfin vraiment c'est un amour ce mec. Et enfin, c'est pas moi qui ai cassé ta carafe d'eau, mais bon, je m'excuse pour tout le monde. Et donc, on est à Montpellier, on est entre nous, etc. Et ce gars chez qui on a fait le before, il décide de rester chez lui parce que le lendemain, il travaille. Force à toi, c'est très bien ce que tu as fait, le travail avant tout. Et donc, on est quand même une petite dizaine à sortir en boîte, et on sait pas trop pourquoi, mais le groupe, il se scinde en deux, et une partie du groupe va au club, boîte de nuit sur Montpellier, enfin si vous êtes de Montpellier, vous connaissez. Et moi, il faut savoir qu'à Montpellier, j'ai eu un petit crush sur une boîte de nuit qui s'appelle le Grand Bazar. Pour vous donner une idée du Grand Bazar, si vous le connaissez pas, je saurais pas vous expliquer ça autrement qu'une boîte de quarantenaire, genre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des sons des années 2010. La moyenne d'âge, elle est entre 30 et 40 ans. Et moi, j'ai vécu ma best life là-bas, vraiment. Enfin, c'est tous les sons que j'adorais. Tout le monde était très gentil, très sympa et tout. Enfin, vraiment, mes meilleures soirées, c'était au Grand Bazar, les gars. Et donc, on arrive au Grand Bazar et tout, comme d'habitude, ça se passe super bien. Je vous mettrai des petits extraits parce que ça, pour le coup, j'en ai vraiment pas mal. Et il faut savoir que moi, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de boire, mais quand je vous dis que je me suis bien amusée, c'est que vraiment, je me suis bien amusée. Enfin, je veux dire, à partir de ce moment-là, heureusement que tu bois plus, ma vieille, parce que tu fais déjà des folies sobres, quoi.
Donc voilà, concrètement, l'ambiance était vraiment super cool, on passe une bête de soirée. D'ailleurs, le J, elle a pété un câble, elle a commencé à parler avec toute la boîte. À un moment donné, elle a dansé avec une daronne, on était en mode... Enfin, en plus de pas manger de ce pain-là, ma belle, enfin genre, elle a 40 ans, laisse-la tranquille, genre. Je passe toute ma soirée avec Choupette et Maë. Le J, elle se balade un peu partout, vraiment, enfin, à cette soirée-là, on l'a vue et on l'a entreaperçue pendant toute la boîte, enfin, elle était pas vraiment avec nous, mais bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que, sortie de boîte, voilà, la boîte s'est hyper bien passée, on a hyper bien rigolé et tout. Et sortie de boîte, et bah voilà, c'est l'heure de rentrer chez soi, je ne sais plus chez qui je rentrais. Je crois que je rentrais chez Maë ou chez Choupette. Donc on est là, on rentre, on sort du grand bazar et puis on rejoint une espèce de grande allée. Enfin là, je vais vraiment pas du tout avoir les termes parce que je suis restée un mois à Montpellier, j'ai plus les termes des endroits, des avenues, des machins. Mais on est sur un endroit piéton, enfin voilà, très sympa, très joli. J'adore Montpellier, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il est 5h du mat, on a un vendredi soir, enfin évidemment qu'on croise des jeunes, genre, enfin c'est Montpellier, c'est la ville étudiante, 5h du mat, on croise plein de jeunes dans les rues. Et à un moment donné, on se fait accoster par 2 ou 3 jeunes, je crois, en gros, pareil, même tranche d'âge que nous, d'une vingtaine d'années. Et puis, ils nous disent, ouais, vous connaissez pas une petite soirée, un petit after, machin, la soirée, elle est pas finie, nanani, nanana. Et Choupette, faut que je vous le dise, Choupette, elle ne boit pas beaucoup. Je veux dire, Choupette, c'est quelqu'un qui gère quand même relativement bien son effet. Elle est rarement vraiment éméchée. Mais là, pour le coup, ce soir-là, bon. Avec la musique, et oh, ça va pas, moi. Maë, on se sait comment elle était ce soir-là. Et puis on sait pas pourquoi, mais d'un coup d'un seul, d'une pulsion, Choupette se retourne et leur dit, bah écoutez, vous pouvez aller tout droit, tourner à gauche et aller vous faire foutre. En fait, je sais pas comment vous décrire la personnalité de Choupette, mais c'est vraiment la fille qui est super gentille, super sage, qui fait pas vraiment de vagues. Genre c'est vraiment quelqu'un qui est adorable. J'adore Choupette, vraiment. Et on sait pas pourquoi, elle était peut-être un peu trop sous, je ne sais pas, ou alors c'était l'euphorie du moment, je ne sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est la première et dernière fois que j'ai vu Choupette dans cet état-là, et entre nous, j'espère que ça va se reproduire parce que c'était vraiment très très drôle. Mais de là, les deux mecs commencent un peu à s'énerver en mode « Pourquoi tu nous parles comme ça ? On t'a rien dit de mal, nanana. » Et j'ai l'image de J, le J, qui est vraiment en mode « Non mais vous inquiétez pas, elle est juste un peu trop sous et tout, nous on va rentrer chez nous, tout va bien se passer, etc. » Pendant que Choupette, elle est là, elle les regarde en graine, mais les gars, en graine, genre le regard il est noir, il est profond, il est sombre. Et t'as moi et Maë derrière, on est vraiment littéralement en train de se pisser dessus de rire parce que l'action, elle était vraiment sortie de nulle part, personne s'y attendait. Bon, et de là, finalement, les mecs, nous laissent partir. Enfin, je veux dire, ils allaient pas faire une prise d'otage pour un vulgaire va te faire foutre. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment donné, ça va, il y a pire dans la vie. Et donc, de là, tout le monde rentre chez soi, quoi. Je veux dire, le J, elle rentre chez elle, et puis je ne sais plus si je rentre avec Maë ou Choupette, ou les deux. Enfin, vraiment, j'en sais rien. Mais, on rentre à la maison, et puis la soirée se termine, quoi. La vidéo est terminée. Je vous l'ai pas dit à chaque anecdote, mais la plupart des anecdotes, ne faites pas ça chez vous. Ça me paraît assez logique. Je veux dire, on n'est pas du tout des exemples. Enfin, aller en boîte de nuit à 15 ans et assister à une tentative de meurtre à l'endroit où tu fais le before. On a fait beaucoup de conneries, dont certaines que je ne peux pas raconter sur YouTube pour des raisons assez logiques. Mais vraiment, grosse pépite sur vous. J'ai beaucoup kiffé ces années. Et celles qui vont encore arriver, évidemment. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Premier story time, je sais pas trop ce que ça va donner, comment le format va donner, si je vais bien rendre à la caméra. J'ai essayé de pas trop regarder le retour. Je verrai au montage si j'ai envie de me trucider ou pas, mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé. Et puis grosse dédicace à toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo, je vous aime fort, vous le savez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me faire du retour si vous avez kiffé, franchement les gars. Fin de la vidéo, ciao ciao.